Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie. Vous êtes sur Sensation, émission spéciale fête de fin d'année au sport d'hiver depuis la sublime résidence des Soldanelles au Pradely. Et une invitée nous a rejoint, enfin revient sur ce plateau, Laurence Gérard, bonjour. Bonjour. Elle est directrice de Pradely-Saumand Tourisme qui nous a d'ailleurs rendu visite hier, ça va toujours ? Ça va toujours très bien et le soleil est au rendez-vous comme d'habitude. Alors justement, on est au début de la saison d'hiver, quel est votre état d'esprit ? Alors l'état d'esprit est bon, mais on aimerait voir un petit peu plus de neige. On a quand même de la chance à Pradely-Saumand puisqu'il y a une toute petite partie du domaine alpin d'ouvert. Le ski nordique, on voit passer les skieurs devant les Soldanelles. Donc il y a du monde. Maintenant, on a juste envie d'aller skier et de prendre de l'altitude. Alors avec moi également au plateau Raja Kitou qui pourra intervenir dans cette interview. On a parlé longuement toute cette semaine des animations de la saison d'hiver dans cette station, dans cette émission. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la saison d'été derrière. Bien sûr, c'est un tout. De toute façon, Pradely-Saumand et les villages de Taninges-Mieuxy ne pourraient fonctionner qu'avec une seule saison d'hiver. Et nous avons vraiment un environnement très riche tout au long de l'année, et notamment pour les périodes de printemps, été, automne, avec de beaux paysages, avec de nombreux sentiers de randonnée, et puis un patrimoine bâti, un patrimoine historique riche qui nous permet d'allier culture, nature et puis amusement. Alors la saison d'hiver, ça se prépare depuis juin. Une saison d'été, ça se prépare en combien de temps ? On a attaqué puisque en termes de communication, notamment nos partenaires, que ce soit Savoie-Mont-Blanc, que ce soit France Montagne, nous sollicitent déjà pour toutes les nouveautés de l'été. Donc il faut faire preuve d'imagination, il faut toujours être en relation avec nos partenaires, nos professionnels de la montagne. Et puis ensuite les supports de com sortent et quasiment 6 mois d'avance à chaque fois. C'est pas trop difficile finalement de passer d'une saison d'hiver à une saison d'été. Finalement, on est sur des activités différentes sur les deux saisons. C'est différent, mais comme c'est complémentaire et vous voyez, comme ces débuts de saison sont parfois un petit peu plus difficiles au démarrage, on peut pratiquer des activités 4 saisons, que ce soit la rando, que ce soit les visites de monuments, la gastronomie et toutes ces choses-là, elles sont annuelles. Donc finalement, nous, il y a une continuité permanente. Une question peut-être, Raja ? Oui, absolument. J'aimerais savoir quels sont les événements les plus importants qui vont se tenir cet été. Est-ce que vous avez des idées ? Alors cet été, nous avons notamment des courses des courses pédestres, des courses en montagne, et nous avons une course qui s'appelle la montée des pavés, Taninges-Pradely, qui est sous label national des courses de montagne et qui est également une sélection pour des championnats de France. Donc ça fait partie des événements. Il y a un festival de parapente, il y a des festivals de musiques actuelles et puis musique classique et d'autres événements comme des rassemblements de vieilles voitures. Ce qu'on appelle la Jacquemarde, c'est ça ? La Jacquemarde, voilà, avec le plus vieux véhicule qui est un taxi de la Marne qui date de 1911. Ça se passe sur quelle période là ? On est plutôt sur quel mois ? On est au mois d'août, le premier week-end du mois d'août, et donc toutes les rues de Taninges se parent de belles voitures et c'est un musée à ciel ouvert. Alors l'été dernier, la station a aussi accueilli une compétition d'envergure, le Tour de France. Le Tour de France, à la fois le passage des pros, c'était le 22 juillet, et nous avons également accueilli l'étape du Tour, et là 13 000 cyclos sont venus découvrir la montagne, nos cols et les villages. C'est pas trop difficile là, toute l'équipe de l'Office de tourisme est sur cette saison d'hiver. Comment on joue avec les deux finalement, tout en proposant des animations maintenant et préparant la saison d'été ? Ça fait partie de notre organisation, et l'idée c'est de valoriser aussi toutes ces activités d'été pendant la saison d'hiver, donner envie aux gens de revenir parce que l'environnement est beau, mais on ne sait pas du tout à quoi ressemble le paysage en été. Et on est là pour inciter les gens à revenir. Et au travers de l'événementiel, c'est un moyen de promouvoir le territoire. Vous avez parlé avec Raja des grands événements. Est-ce qu'il y a aussi des projets peut-être pour l'été, pour proposer d'autres activités ?
Alors, il y a un travail qui se fait notamment au niveau de la randonnée pédestre, au niveau de la création d'une carte des itinéraires de rando de Mieuxy sur notre territoire à Sixte-Fer à cheval, puisque l'été, on travaille beaucoup sur les montagnes du Gifre. Il y a une cohérence de territoire. Donc là, ça sera la nouveauté 2017. Et puis, on souhaite travailler plus sur l'activité cyclo, avec le beau col de la Rama, mais également des montées remarquables comme la montée de la Rosière. Et on veut accentuer notre communication cyclo. Et pour plus d'informations sur cette saison d'été et bien sûr aussi sur la saison d'hiver qui se déroule en ce moment, vous avez le site internet de l'Office de tourisme, le www.pradely-saumon.com, et c'est une interview également, je le précise, à retrouver en podcast audio et vidéo sur sensationalpes.fr. Merci Laurence. Merci beaucoup. Et on vous retrouve dans un instant pour l'agenda des animations de la station. L'heure pour nous de marquer une courte pause musicale. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite sur Sensation. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie.